Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Match amical entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Comptons pour cette deuxième journée de cette trêve internationale. Et les Panthères du Gabon, mes Panthères du Gabon, se sont imposés 2 buts à 0 dans un match où ils ont maîtrisé de la première à la dernière minute. Ça, c'est un match que je veux voir. C'est un match abouti de la part de cette équipe des Panthères. Ce n'est pas le premier match que vous nous avez fait. Vous avez été boa, nullissime, où le gardien, d'ailleurs même que je vais revenir sur lui, nous a complètement écœuré avec 3 erreurs, même on va dire 4 erreurs, des buts juste pas possibles. Mais là, bien évidemment, Thierry Mouima a écouté le peuple. Il a titularisé un gardien de Manga Sport. D'ailleurs, il a titularisé beaucoup de joueurs locaux que je vais revenir. Je vais faire la shortlist de ces joueurs locaux qui ont été titularisés dans ce match. On a pu voir un effectif de la part de on a pu voir un effectif gabonais qui a proposé de belles choses avec des circuits de passe assez intéressants, avec des buts assez très bons. Vraiment, c'est un match très abouti de la part de cette équipe des Panthères que je tiens vraiment à saluer. C'est un match un match référence. Je pense que c'est vraiment un match référence pour ces deux échéances importantes qui vont arriver pour cette fin d'année, donc les gars. Donc, on va d'abord revenir très rapidement. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Si c'est une super sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain, les gars, ça se passe sur la chaîne Super Sub. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages massivement les vidéos. Sans plus tarder, on va d'abord revenir par rapport au 11 de départ de notre coach national Thierry Mouyouma qui a titularisé 5 joueurs locaux. Les joueurs locaux qui jouent dans le championnat local. Il s'est déjà de 1. Il est parti sur le gardien François Bécalé. J'ai crié lorsque j'ai parlé, lorsqu'il avait titularisé Focho. J'avais dit que François Bécalé, il fallait même le titulariser. Non, il fallait même le remplacer. Vu que Focho était titulaire, il fallait remplacer lorsque tu as vu au bout de 1-2 erreurs, tu vois que le gars fout la main. Il faut remplacer. Mais là, il a écouté. Là, au moins, on a pu voir un autre gardien parce qu'on sait que notre gardien titulaire, c'est celui qui joue du côté du stade Adjamé en Côte d'Ivoire. Il est venu avec un deuxième titulaire, un défenseur, c'est Mick Kila, également qui a été titularisé, qui joue du côté de Manga Sport. Il est également venu avec un joueur qui joue du CF Mounana, c'est Nze Banyama Samake, qui est également titulaire au milieu de terrain. Il est également venu avec Shorla Abogue d'ailleurs, c'est lui qui met le premier but au bout de la 25e minute, on va revenir sur le but, qui joue du côté de Vautour, également venu avec un autre joueur qui joue du côté de Stade Mondji, Van Mobili, et le dernier qui a été titulaire dans le match, c'est un autre joueur qui joue du côté de Vautour, c'est Nani Nono Yann. Donc voici les 5 joueurs locaux, les jeunes joueurs qui évoluent du côté du continent, évoluent du côté du football local gabonais, qui ont été titularisés de la part de cette équipe des Panthères, titularisés de la part de Thierry Mouyouma. Et c'est ce qu'on demandait, les gars. On demandait un effectif assez rajeuni parce que beaucoup étaient en train de tirer que Pierre-Emerick Aubameyang ou bien il s'appelle comme non pas Jim Alevina, celui qui joue du côté de l'autre là. Et puis Pinangon n'était pas présent. Et quand il a dit pourquoi ils ne sont pas venus, moi j'ai dit non, c'est un mal pour un bien. Déjà que eux ils étaient engagés avec leur club vu qu'ils avaient des finales à jouer là-bas. Et ça va être également un autre boost pour permettre à certains jeunes joueurs de montrer de belles choses. Parce qu'on était toujours en train de dire, lorsque les saisons précédentes, bien sûr, on voyait que la liste des Gabonais, c'était les mêmes noms qui revenaient. Au moins, là, il y a des noms différents. Ça permet à ce que certains joueurs puissent montrer leur talent parce que c'est comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, pour ces échéances importantes, on a besoin de tous les talents qui évoluent dans les 9 provinces, voire même les joueurs qui évoluent à l'international. On a besoin de tous les effectifs, de tout l'effectif gabonais. On a besoin de tous les talents gabonais pour ces échéances importantes et surtout pour la grande finale face à la Côte d'Ivoire parce qu'on a à cœur historiquement d'aller au mondial et je pense qu'on peut le faire. Donc, avec ces jeunes joueurs, on peut voir que quand même, le jeu a été très abouti. Et c'est au bout de 25 minutes de jeu que Chorla va ouvrir le score. Si une passe en profondeur de Jim Alevina à Gaylor Konga, le maître au milieu de terrain, bien évidemment, qui était titulaire, qui a porté haut et fort. C'est lui qui va prendre le ballon une fois déjà qu'il va essayer de frapper. Malheureusement, l'angle va être fermé, mais il va avoir cette lucidité technique de remettre le ballon à l'entrée de la surface pour le jeune petit Chorla. C'est quoi, Chorla Bekale, hein? Non, Chorla Abogué. C'est lui qui va prendre le ballon à l'entrée de la surface pour venir mettre une frappe croisée et déjà ouvrir la marque au bout de 25 minutes de jeu. Très belle combinaison de jeu, très beau circuit de passe de la part de cette équipe ghanéenne qui ouvre le score et qui se donne de l'air au bout de cette première période. Deuxième période, les Gabonais vont essayer de enfoncer le clou. Malheureusement, ils vont pas pouvoir concrétiser les occasions. Et là va rentrer un jeune petit qui joue du côté de Lyon, un petit qui a été l'une des révélations parmi les jeunes petits parce que c'est sa première sélection avec les Panthères du Gabon. Il s'appelle Meyo Brian, le petit qui joue du côté de Lyon. Il est rentré en deuxième période et il va apporter de la lumière. Et c'est son but là, c'est juste extraordinaire. Même si je pense qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux par rapport au dribble, c'est un long ballon qui va arriver sur le côté droit. Un contre un face au défenseur, il va arriver face au gardien, petit jeu de jambes, pas seulement de jambes,
mais je comprends bien, il va s'embrouiller quand même, il va s'en mêler les pinceaux, mais il va profiter bien évidemment du geste qu'il a voulu faire. Et le ballon va revenir, recentrer dans l'axe, petit pointu, le gardien ne peut rien y faire pour venir mettre au chaos. Donc le temps additionnel de cette deuxième période, 2 buts à 0, cette équipe du Gabon remporte le match face à cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est quand même à saluer. Dans une semaine quand même où le Gabon n'a pas montré de belles performances, où comment dire, le public gabonais a grandé sur la défaite qui était surprise, il faut le dire, c'est une défaite surprise de la part de ces Gabonais dans le match face au Niger, parce que déjà le gardien qui n'a pas répondu, présent avec ses erreurs manifestes, mais quand même il va falloir également mettre un accent sur la force mortale quand même de cette équipe gabonaise qui a su revenir, parce qu'on était mené, je pense, 4 buts à 1, on est revenu à 4-3, une mini remontada, même si on n'a pas pu recoller au score, voire même pouvoir l'emporter au bout de cette première journée. Mais quand même, cette force mentale de cette équipe gabonaise qui montre qu'elle est quand même présente et il va falloir compter sur ça. Et surtout sur ce deuxième match, parce que j'ai dit c'est un match référence pour nos joueurs, parce que comme je l'ai dit, on a pu voir, je pense que Thierry Mouyoma et son staff technique a pu voir au moins certaines pépites là qui sont là présentes, qui vont nous montrer de belles choses pour ces échéances importantes, parce qu'on peut le faire, on est à 1 point de la Côte d'Ivoire pour les élimes Coupe du Monde. 1 point. On a une finale à jouer au Gabon. Je ne sais pas si le match va se jouer à Libreville ou à Franceville, mais les statistiques montrent qu'à Franceville, on a plus de pourcentage de réussite. Donc, quel que soit l'endroit, même si je pense qu'à Libreville, il y aura quand même une force populaire qui sera présente, il y aura une masse quand même qui sera présente parce qu'on aura besoin d'un 12e homme qui doit compter, qui doit grandir dans les tribunes pour porter cette équipe gabonaise à la victoire. Si bien évidemment cette équipe gabonaise s'impose dans cette mini-finale face à la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a toutes nos chances d'aller au mondial parce qu'on n'est qu'à 1 point. Donc tout se passe dans les pieds, les jambes de nos gars. Les gars, vous pouvez bien y faire, vous pouvez vous qualifier au mondial. Donc j'espère que cette performance-là, vous allez apprendre déjà de la première défaite. Ensuite de la deuxième défaite, en tout cas Thierry Mouyoma. D'ailleurs même, il a fait sortir, j'ai pu voir passer une interview de notre coach national qui était revenu par rapport à cette défaite. Je pense que peut-être je vais voir faire une vidéo réaction pour revenir par rapport aux propos de Thierry Mouyoma par rapport à cette interview. On verra bien sûr ce que ça va donner dans les prochains jours par rapport au temps que je vais accorder pour faire cette interview. Donc, il est revenu parler des leçons qu'il apprenait par rapport à cette défaite, des leçons. J'espère qu'au moins qu'avec son staff technique, ils vont apprendre de ce match parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer. Je pense que je ferai une autre vidéo, une deuxième vidéo dans laquelle, vu que ces 2 matchs pour le Gabon, les 2 matchs amicaux pour cette trêve internationale est complètement achevé, je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je vais donner les leçons à retenir pour ces 2 échéances-là. Et bien évidemment, à l'intérieur, on verra ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre analyse et votre lecture dans les commentaires par rapport à cette belle performance de la part des Panthères du Gabon qui nous ont au moins redonné le souhait parce qu'il faut quand même le rappeler. La Guinée-Bissau, c'est pas une petite nation. Ils sont quand même très bien classés au classement FIFA. Meilleur au moins que cette équipe du Niger, même si je pense que la Guinée-Bissau a un peu régressé parce que dans le match, quand même, c'était un non-match de leur part. Ils n'ont pas tellement montré de belles choses, ou du moins c'est le Gabon également qui a contrecarré. Petite parenthèse, c'est même vrai, je voulais revenir. Et que le manga, je pense, et même dans ma dernière vidéo, je le disais, il est un peu trop lent. C'est vrai, avec l'âge, l'expérience, est là, bien sûr, mais je pense qu'il est un peu trop lent. Lorsqu'on aura des confrontations assez violentes, déjà là, je pense qu'il va falloir prendre des joueurs qui sont rapides, au moins pour compenser l'expérience et le fait que Eko le manga ne soit pas plus rapide au vu de l'âge. Donc, j'espère que moi, si notre coach national va essayer de jouer sur ça, si on doit apporter l'expérience, si son expérience doit nous aider dans les matchs, au moins ça doit être compensé par d'autres défenseurs, vu qu'il aime bien son système de jeu avec 3 défenseurs. Ça doit être compensé par 2 joueurs très jeunes et très vifs pour au moins essayer d'annihiler le fait qu'il soit très long dans notre défense, qui est bien sûr le pilier déjà de base pour les Panthères du Gabon. Donnez-moi votre analyse dans les commentaires par rapport à cette performance et par rapport au fait que nos 2 jeunes buteurs, qui est Charles Bogué et l'autre côté Méo Brian, que pensez-vous bien sûr de cette performance de la part de nos jeunes pépites? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.